Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, c'est ici comme chaque lundi qu'on se lève tôt pour nos équipes qui cartonnent cette saison comme jamais. Jamais une équipe n'avait été invaincue à domicile toute une saison. Les Brûleurs l'ont fait, 22 victoires sur 22 matchs à Pôle Sud. Le compte est bon, c'est un 100% de réussite en plus d'un nouveau record du nombre de points en saison régulière. Après leur victoire contre Mulhouse 2-1, les Brûleurs hissent ce record à 115 points. Ils remportent donc le trophée Jacques Lacarrière qui sacre le premier du classement avant les playoffs. Et en quart de finale, ils retrouvent Mulhouse qu'ils ont eu un peu de mal à battre vendredi. Ce n'était pas une effusion de joie. Grenoble n'est pas parvenu à marquer au deuxième et troisième tiers. Ils savent donc, ces Grenoblois, que les Alsaciens ne lâcheront rien. Les quarts de finale commencent ce mardi soir à Pôle Sud. Les Brûleurs sont prudents, mais ils sont prêts. On a vraiment une équipe d'expérience, on sait à quoi s'attendre. On connaît nos qualités, il va falloir s'appuyer dessus et puis surtout pas faire d'erreurs bêtes. Il faut vite oublier, c'est-à-dire ce qui est acquis. En sport, il n'y a rien d'acquis. À partir du moment où on part de ce préalable, on sait que tout ce qui a été fait est oublié et que c'est une nouvelle aventure qui commence, une nouvelle série, et avec les aléas du sport qui fait toute sa beauté. Je préférais être dans un environnement bien plus mécanique où on sait qu'on part avec un réel avantage et qu'on ne peut plus être pris, mais ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, Mulhouse a célébré comme s'ils avaient gagné la coupe, donc c'est qu'ils vont arriver avec des ambitions pour venir nous faire mal. Donc on va être attentifs et j'espère que les gars répondront présent. Grenoble a toujours une pression. À chaque année, on a une équipe qui peut aller au titre. Après, je pense qu'on l'a bien géré cette année avec les 5 défaites. Mais c'est important d'être régulier, de ne pas perdre 2 matchs d'affilée. Puis on l'a prouvé cette année. Donc, chapeau à nous. Puis, mais comme je dis, on passe à autre chose. Maintenant, la saison est terminée. Les 115 points sont oubliés. On redémarre tout à zéro. Donc, il faut être prêt pour mardi. Coup d'envoi ce mardi donc à 20h. Idem mercredi, les quarts de finale se jouent au meilleur des 7 matchs possibles. Il faudra donc en gagner 4 pour filer en demi. Et une nouvelle grosse sensation au Stade des Alpes. Invaincus depuis le 9 décembre, date de leur dernière défaite à Mont-de-Marsan, les Grenoblois grimpent vers leur meilleur niveau. Vendredi, ils ont battu Montauban au Stade des Alpes avec le bonus offensif à raison de 6 essais marqués contre 2. Et encore, les 2 essais de Montauban ont été marqués par un Grenoblois formé au club, Bastien Guillemin. Score final 48-17. Le FCG reste 3e à 1 point seulement de Mont-de-Marsan et tous semblent sourire enfin à cette équipe qui enchaîne les succès. Ce soir, on voulait fêter ça avec nos supporters au Stade des Alpes pour confirmer. Ça pouvait être un match piège comme on a pu tomber auparavant dans certains matchs après quelques victoires. À jouer à domicile et justement chuter ici. Donc très belle soirée et content du résultat. Corentin Glénat, auteur du 2e essai grenoblois. Et puis victoire aussi des Yetis à Ris-Orangis face au Phoenix, le vice-champion de France de roller hockey élite. Grenoble a gagné 4-1 et ça ne va pas mieux pour le GF38. Quelques jours après son élimination de Coupe de France face à l'Olympique lyonnais, les Grenoblois encaissent une nouvelle défaite à Dijon, une courte défaite 1-0, un but marqué à la 22e minute par Le Bihan, mais une grande déception. Les Grenoblois descendent à la 8e place de Ligue 2. Les basketteuses mélano-tronchoises, le BCTM a perdu aussi samedi d'un petit point contre Mondeville, une équipe à la peine pourtant cette saison. Les Iséroises descendent à la 7e place avant leur déplacement chez le leader Chartres. Et puis Thibaut Collet rentre déçu des championnats d'Europe en salle. Il ne s'est pas qualifié pour la finale à Istanbul le week-end dernier en ratant la barre à 5,75 m. Et maintenant, save the date pour le week-end prochain. À vos agendas, le GF38 espère sortir de sa mauvaise passe dès son
sont retour au Stade des Alpes ce samedi à 19h avec le derby des Alpes. Égard au vaillant voisin du FC Annecy qui a battu l'OM au Vélodrome. En Coupe de France, il faudra tirer juste et dans le mille vendredi et samedi à Alpe Expo. La première compagnie d'arc du Dauphiné est à la baguette des championnats de France élite de tir à l'arc en salle à 18 mètres. Le public pourra assister à ce beau spectacle produit par les tout meilleurs de cette discipline ancestrale dès vendredi à 10h30 et jusqu'à dimanche 16h. Et puis, si vous pouvez courir et marcher, venez tous à votre rythme participer à l'Asparun pour les enfants handicapés. Tous les bénéfices de la course seront versés à l'association C'est ma vie qui œuvre pour le développement des activités adaptées à différents handicaps, parcours marche ou course de 5 à 10 km pour les adultes ou pour les enfants à partir de 9h au lycée du Grésivaudan de Mélan. Et merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.